Et voilà, nous voici dans les méthodes, et donc il s'agit ici de résoudre une équation ou une inéquation comportant la fonction logarithme népérien. Alors, quatre exercices là, quatre sous-exercices. Premièrement, ln de 5 moins x est égal à 2 fois ln de x plus 1. Deuxièmement, ln de 2 moins x est égal à 2 ln de 3. Troisièmement, ln de x, le tout carré, moins 4 fois ln de x plus 3, plus grand ou égal à 0. Et enfin, x carré moins e fois ln de x moins 1 divisé par x plus 3 est plus grand ou égal à 0. Donc voilà, il faut résoudre ça. Donc je vous en prie, vous prenez un papier, vous prenez un crayon, vous arrêtez la vidéo et vous vous y attaquez. À bientôt. Alors, si vous avez un petit problème de démarrage, voici mon conseil. Donc, n'oubliez pas, tout d'abord, il faut toujours commencer par déterminer l'ensemble de définitions, c'est-à-dire l'ensemble sur lequel l'équation ou l'inéquation est définie, c'est-à-dire où les fonctions existent. Ensuite, on va utiliser des règles de calcul algébriques pour transformer les écritures et se ramener une équation du type ln de a égale ln de b, ou une inéquation du type ln de a plus grand ou égal à ln de b. On peut aussi se ramener bien sûr une équation du second degré, en effectuant un changement de variable. Par exemple en posant grand X est égal à ln de petit x. Ensuite, on utilise le fait que la fonction est une bijection, la fonction ln. Il y a une correspondance 1-1. À un antécédent correspond une image et vice-versa. Et enfin, on ne garde que les solutions qui appartiennent bien à l'ensemble de définitions qu'on avait définies au point 1, hein, tout d'abord, dans l'ensemble de définitions de l'équation et d'une équation. Voilà, bon avec ça je pense que c'est clair et que vous pouvez aller jusqu'au bout. À bientôt pour la correction. Alors, je commence ici par le petit 2, hein, qui était plus simple en fait que le petit 1. Voilà, donc, que faut-il d'abord faire? Regarder l'ensemble de définitions. Donc ici, le ln de 2 moins x, eh bien on doit avoir que l'argument du ln doit être strictement positif, donc 2 moins x doit être strictement plus grand que 0. Ce qui veut dire que x doit être plus petit que 2. Donc si je représente ça sur un petit axe, ça voudra dire que j'ai 2 ici, et que l'ensemble des valeurs que je peux considérer, c'est celles qui sont en dessous de 2. Toutes celles qui étant au-dessus étant à rejeter. Donc voilà, sur l'axe des réels, je peux prendre toutes les valeurs qui sont en dessous de 2. Donc on dira que, aussi, que le domaine de définition, c'est l'ensemble, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 2, que je ne peux pas prendre, puisque je dois être strictement inférieur à 2. Voilà. Ayant défini ça, mais maintenant je peux résoudre. Donc je vais écrire que ln de 2 moins x est égal donc à 2 fois ln de 3. Alors directement ainsi, je ne sais pas le faire, mais on connaît une propriété qui consiste à dire que si j'ai un ln qui est multiplié par 2, je pouvais l'écrire aussi comme étant ln de 3 au carré. D'accord? Le ln de 3 exposant 2, on peut faire passer le 2 devant. Ça, c'est une propriété des logarithmes, une propriété algébrique. Dès lors, j'aurai que le ln de 2 moins x est égal au ln de 3 au carré. Et puisque la fonction est une bijection, d'accord, à chaque image correspond un antécédent, et vice-versa, donc je pourrais écrire que 2 moins x sera égal à 3 au carré. C'est-à-dire que 2 moins x est égal à 9, ou encore que x, que je fais passer à droite, est égal à 2 moins 9, 9 je le fais passer à gauche, c'est-à-dire x est égal à moins 7. Donc la solution, a priori, c'est moins 7. Alors cette solution sera valable si elle est bien dans le domaine de définition. Or on voit que moins 7, effectivement, sera quelque part là. D'accord? Donc puisque moins 7 est dans les valeurs qui étaient permises, c'est une solution. Donc la solution sera égale à moins 7 pour cette égalité. Et voilà, ça fait le petit numéro 2. Alors dans celui-ci, on a donc ln de 5 moins x est égal à 2 fois ln de x plus 1. Le domaine, eh bien il faut que les arguments des logarithmes soient tous les deux positifs. Donc il faut que 5 moins x soit strictement positif. Et il faut que x plus 1 soit également strictement positif. Donc c'est un ensemble de deux conditions à satisfaire. Donc pour la première, en faisant passer x à droite, j'obtiens donc que x doit être plus petit que 5.
Pour le deuxième, j'ai x plus 1 qui doit être plus grand que 0, donc x plus grand que moins 1. Voilà mes deux conditions. J'exprime ça sur mes axes. Dans un cas, x doit être plus petit que 5, ça veut dire si j'ai 5 là, mais tout ce qui est au-dessus doit être retiré. Voilà. Si je regarde maintenant la deuxième condition sur l'axe des réels, elle me dit quoi? Elle me dit que si j'ai moins 1 ici, x doit être strictement plus grand, donc tout ce qui est en dessous de moins 1 doit être retiré. Conclusion, lorsque je tiens compte des deux conditions, je vais avoir sur mon axe des réels que les valeurs que je peux prendre seront comprises entre moins 1 et 5, et je dois retirer tout ce qui est en dehors. D'accord? Ce qui veut dire que l'ensemble des solutions, très simplement, est l'intervalle ouvert qui va de moins 1 à 5. Voilà les solutions qui seront possibles. Alors, une fois qu'on sait dans quel intervalle on va pouvoir jouer, résolvons. Donc ln de 5 moins x sera égal à 2 fois ln de x plus 1. De nouveau, grâce à une propriété algébrique, je peux écrire que c'est ln de x plus 1 au carré. Puisqu'un logarithme est égal à un logarithme, les images sont égales si les antécédents sont égaux, puisque cette fonction est une bijection. Donc je vais pouvoir écrire que 5 moins x est égal à x plus 1 au carré. Alors ici, je développe, je fais tout passer à gauche. Hein. Ça me donnera une équation du second degré. Donc allons-y. J'ai 5 moins x qui est égal à... Alors x plus 1 au carré, c'est un produit remarquable. C'est x carré plus 2x plus 1. Je fais tout passer à gauche, donc je vais avoir... Ou je fais tout passer à droite, puisque j'ai déjà un x carré positif. Donc je vais avoir x carré plus 2x plus x, ça fait plus 3x, plus 1 moins 5, ça fait moins 4, est égal à 0. Donc pour trouver les racines et donc voir quand est-ce que cette équation est résolue, eh bien je peux faire différentes façons. Vous pouvez faire la méthode du discriminant. Vous savez que je préfère somme et produit. Donc somme c'est moins b sur a, ça va faire moins 3. Produit c'est c sur a, ça va faire moins 4. Quels sont les deux nombres dont la somme vaut moins 3 et le produit moins 4? Eh bien en cherchant un tout petit peu, vous trouvez que c'est 1 et moins 4. Le produit de 1 et moins 4 fait bien moins 4, et la somme de 1 et moins 4 fait bien moins 3. Donc les deux solutions sont x1 égale 1 et x2 égale moins 4. Alors, ces solutions seront de vraies solutions si elles appartiennent bien à l'ensemble de définitions. D'accord? Donc c'était pas S, ici c'était D, pardon. Là, c'est l'ensemble de définitions. Alors, est-ce que 1 est dans cet intervalle? Eh bien oui, 1 il est quelque part ici, d'accord? On va le mettre de plus près là, hein. Voici 1. Donc 1, il est à garder. Et moins 4, par contre, moins 4 il est quelque part ici. Donc moins 4 est à rejeter. Il n'est pas dans l'intervalle de définition de mon équation. Et donc en fin de compte, je n'aurai qu'une solution, qui est S est égal au singleton constitué de l'élément 1. Voilà, ceci termine ce petit exercice. On va attaquer maintenant l'inéquation du 3. Donc on a donc ici 3 fois ln de x carré moins 4 ln de x plus 3 plus grand égal à 0. Alors on se rend compte qu'ici on a ln de x au carré et là ln de x. Mais tout d'abord il faut définir le domaine de définition. Donc l'argument des logarithmes doit être positif. Donc on a x et on a x simplement. Donc les conditions se réduisent à x doit être strictement positif. C'est-à-dire que le domaine est égal à l'intervalle ouvert qui va de 0 à plus l'infini. Voilà. Alors, ayant fait ça, puisque je vois là un carré et là un ln de x tout seul, je vais poser que x, grand X, est égal à ln de petit x. Et donc, x carré moins 4x plus 3 doit être supérieur ou égal à 0. Voilà ce que j'ai. Alors, quelles sont les solutions de cette inéquation? Pour savoir ça, tout d'abord, il faut calculer les racines de l'équation correspondante. De nouveau, vous pouvez faire par la méthode du discriminant. Je fais toujours somme et produit. Somme, c'est moins b sur 1, ça veut dire moins 4 sur 1, ça fait 4.
produit c'est C sur A, ça veut dire 3. Quels sont les deux nombres dont le produit fait 3 et la somme fait 4? Eh bien, nous trouvons directement x1 et x2 qui valent 1 et 3. Puisque 1 fois 3, c'est bien 3. Et 1 plus 3, c'est égal à 4. Donc voilà mes deux solutions pour l'équation. Après, si je veux savoir le signe de l'inéquation, il faut que je l'écrive. Donc je vais avoir que grand X peut a priori se balader entre moins l'infini et plus l'infini, avec les valeurs des racines qui sont 1 et 3. Donc c'est-à-dire que pour x carré moins 4x plus 3, je vais avoir ici que ça fait 0. C'est un polynôme du second degré dont le coefficient de x carré a est positif. Donc c'est positif à l'extérieur, négatif à l'intérieur. Hop, quelles sont les valeurs que je peux prendre? Ça doit être positif ou nul, donc je peux prendre ça. Et je peux prendre ça. Et les valeurs intérieures ne sont pas possibles. Donc, a priori, x peut appartenir à l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 1. Alors, j'ai oublié, je peux le prendre, puisque c'est plus grand ou égal à 0. Donc, je peux le prendre aussi. Union de 3 que je peux prendre jusqu'à plus l'infini. Voilà à quoi doit satisfaire x. Et donc, comme x, le grand x, on avait posé que c'était le ln de petit x, finalement, on va avoir à résoudre que ln de x doit être plus petit ou égal à 1. Et de l'autre côté, ici, nous allons devoir résoudre que ln de x est plus grand ou égal à 3. Alors, si ln de x est plus petit ou égal à 1, ça veut dire que ln de x est plus petit ou égal à ln de... Alors, ln de quoi là? Ça va être quoi? 1, c'est... 1, c'est le ln de e. D'accord? D'où x doit être plus petit ou égal à e. Voilà pour ce côté. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir que x va être plus grand ou égal à e exposant 3. Voilà. Donc à savoir que les passages ici respectifs de là à là et de là à là sont faisables parce que la fonction ln de x est une fonction strictement croissante. C'est-à-dire que si deux images sont plus petites l'une que l'autre, alors les antécédents respectifs sont plus petits. Et inversement, si une image est plus grande qu'une autre, les antécédents respectifs sont plus grands l'un que l'autre. D'accord? C'est ce qui nous permet d'écrire cela. Alors, d'autre part, ici, nous avions bien moins l'infini, donc ce qui veut dire que ln de x devait être égal, et devait être plus grand ou égal à moins l'infini, mais il est d'office, puisque x est plus grand, strictement plus grand que 0, donc on aura d'une part x plus grand que 0, mais plus petit ou égal à e, et ici on aura x donc plus grand ou égal à e exposant 3. Donc quelles sont les solutions qui satisfassent ici aux deux? Eh bien on en a deux séries, donc on a deux intervalles à rejoindre. D'une part, on va pouvoir prendre tout ce qui est entre 0 et e. D'accord? Et d'autre part, on va pouvoir prendre tout ce qui est supérieur à e au cube, y compris. Voilà. Alors, est-ce que ces solutions appartiennent bien au domaine de définition? Il faut toujours revérifier ça à la fin. Est-ce que c'est bon là, avec le domaine de définition qu'on avait défini au-dessus? Eh bien oui, tout ça sont bien des réels strictement positifs. Donc toutes les solutions que je viens de trouver étaient bien dans le domaine, donc ce sont de vraies solutions. Voilà, et ça termine ce petit problème. A tout de suite pour la dernière inéquation de ce rappel, de ces méthodes, pardon. Voilà le point 4, quatrième petit exercice. Alors, ça semble bien compliqué ça. Ça semble bien compliqué. Bon, mais la procédure c'est la même que d'habitude. Il faut d'abord regarder le domaine de définition de cette inéquation. Alors, puisqu'on a un logarithme, l'argument doit être strictement positif. Donc on aura que x moins 1 sur x plus 3 doit être strictement plus grand que 0. Qui plus est, comme d'habitude, puisqu'on a quelque chose en dénominateur, x plus 3, le x plus 3 ne peut pas être égal à 0. Voilà,
Donc, au final, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le signe du quotient x moins 1 sur x plus 3, c'est égal au signe du produit de x moins 1 fois x plus 3. C'est la même chose. Or, les racines ici, les racines du numérateur et du dénominateur, on aura au numérateur x est égal à 1, au dénominateur x est égal à moins 3. D'accord? Donc si je fais un petit tableau néanmoins pour dire d'avoir plus facile de voir clairement les choses, ça veut dire que je vais avoir moins 3 et 1. Si je fais x moins 1, x plus 3, sur x plus 3, le signe, eh bien, tout d'abord, regardons, en moins 3, ici, c'est au dénominateur, donc je ne peux pas le prendre. En 1, c'est au numérateur, ça fait 0. D'accord? Le signe à l'extérieur des racines, c'est le même que le signe qu'on aurait pour le produit, parce que faire le quotient de deux facteurs ou le produit de deux facteurs, c'est le même signe. Donc sur un signe positif à l'extérieur, et un signe négatif à l'intérieur. Et je dois exclure moins 3. D'accord? Donc là, c'est tout fait en une fois. On a fait les deux conditions en une. Ce qui veut dire que ce que je peux prendre, finalement, pour être strictement positif, c'est ce qu'il y a ici au-dessus de 1, et ce qu'il y a là-bas en dessous de moins 3. Voilà, les zones qui sont bonnes. Ok, donc le domaine de définition, ce sera tous les nombres réels en dessous de moins 3, donc de moins l'infini à moins 3 que je ne prends pas, union, tous les nombres au-dessus de 1 étant exclu. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le domaine de définition. Voilà, une fois cela défini, nous pouvons donc résoudre l'équation, tout en haut, l'inéquation. Donc x carré moins e fois ln de x moins 1 fois x plus 3 positif. Donc regardons déjà quand est-ce que ce facteur ln de x moins 1 sur x plus 3 est positif. Regardons ceci. Donc, question. Quand est-ce que ln de x moins 1 sur x plus 3 positif? Donc, positif, ça veut dire que c'est plus grand ou égal au ln de 1, puisque 0, c'est le ln de 1. Et le ln de x moins 1 sur x plus 3 sera plus grand au ln de 1 si les arguments sont donc si les antécédents de ces images sont dans le même sens. C'est-à-dire si x moins 1 sur x plus 3 est bien plus grand ou égal à 1. Alors pour faire ça, mais rappelons-le, il faut faire passer 1 dans le membre de gauche. Donc ça va faire x moins 1 sur x plus 3 moins 1 plus grand ou égal à 0. Ce qui va encore dire, en mettant tout sur x plus 3, que l'on doit avoir x moins 1 moins x plus 3 plus grand ou égal à 0. Ce qui veut encore dire que x moins x, ça va s'annuler. Moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Donc il faut regarder quand est-ce que moins 4 sur x plus 3 sera positif. Alors, moins 4 sur x plus 3 sera positif quand x plus 3 sera négatif, parce que le numérateur est négatif. Donc je dois avoir un négatif divisé par un négatif pour que le résultat soit un positif. Donc ça veut donc dire ici que x plus 3 doit être négatif, strictement parce qu'il ne peut pas être nul, étant dénominateur, et donc x doit être plus petit que moins 3. Donc voici la condition. Pour que ln de x moins 1 sur x plus 3 soit plus grand ou égal à 1, ben, il faut que x soit plus petit que moins 3. Voilà une condition. Alors d'autre part, nous avons l'autre facteur, qui est x carré moins e. Nous pouvons également nous demander quand est-ce que x carré moins e est positif. D'accord? Et pour ça, nous allons remarquer que x carré moins e, en utilisant le produit remarquable à carré moins b carré, c'est en fait x moins racine de e fois x plus racine de e. Donc on a deux racines, moins racine de e et plus racine de e. D'accord? Donc deux racines. x1 est égal à plus racine de e et x2 est égal à moins racine de e. Et ayant les deux racines, et étant un polynôme du second degré, on sait que le signe va être le même que le coefficient à l'extérieur des racines et contraire à l'intérieur. Donc je peux faire un grand tableau. Je peux faire un grand tableau avec les résultats qui ont été obtenus. Et donc je vais avoir pour x qui part de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, tout ce que j'ai trouvé jusqu'ici, on avait moins 3, 1.
Alors, moins racine de E, ça fait à peu près combien? La racine carrée de E, c'est à peu près 1,65. Donc, moins racine de E va se situer ici. Et racine de E, là. Alors, on a vu que dans le domaine de définition pour le ln de x moins 1 sur x plus 3, la zone entre moins 3 et moins 1, entre moins 3 et 1, elle n'est pas définie là. D'accord? Et on a vu que le ln ici était plus grand que 0, pour autant que x était plus petit que moins 3. Donc c'est positif là, et donc négatif de l'autre côté. Voilà. Alors, x carré moins e, lui, on vient de trouver que ses racines étaient ici en 0. X carré moins e, c'est donc un second degré dont le coefficient de x carré est positif, donc ça va être positif à l'extérieur, négatif à l'intérieur. Voilà. Et donc quand je fais le produit ici de x carré moins e fois ln de x moins 1 fois x plus 3, ce que je vais avoir, alors j'écris P pour produit, je vais avoir plus fois plus, ça fait plus. Là, ben, je ne vais pas regarder parce que ce n'est pas défini pour le ln de x moins 1 sur x plus 3. Et au-dessus, je vais avoir, alors, ici, j'aurais pu mettre aussi un moins, d'accord? Et là, c'est un moins. Donc, moins fois moins, plus. Moins fois 0, 0. Et moins fois plus, moins. Donc, quand est-ce que le résultat est positif? Eh bien, le résultat sera positif pour deux zones, c'est-à-dire que je vais pouvoir regarder ce qui se passe là. Et ce sera positif pour cette zone-ci. Alors, comme je voulais un strictement positif, ou c'était un plus grand ou égal? Qu'était-ce encore? Alors, c'était un plus grand ou égal, donc je vais pouvoir prendre le 0 avec. Pouf, voilà. Donc l'ensemble des solutions seront donc de moins l'infini jusque 3, que je ne peux pas prendre, puisque c'est dans la zone où c'est pas défini pour le logarithme népérien, union, tout ce qu'il y a au-dessus de 1, que je ne peux pas prendre non plus, jusque racine de E, que je peux prendre. Voilà. Et donc ceci termine cet exercice qui était un petit peu plus impliqué que les précédents, mais néanmoins, comme vous le voyez, tout à fait faisable. Voilà. Eh bien ça finit cet exercice de méthode et nous allons donc passer au suivant. Hein, reposez-vous un petit peu parce que c'était un bel exercice quand même. Eh bien nous voici dans ce deuxième exercice de méthode où il s'agit de déterminer les limites d'une fonction. Donc on demande ici de trouver les limites de la fonction f aux bornes de son domaine de définition avec f de x qui est égal à x fois ln de 1 plus 1 sur x. Voilà. Donc si c'est clair pour vous, vous démarrez, morceau de papier crayon, hop, vous arrêtez la vidéo et vous résolvez ce petit exercice. Sinon, ben, revenez voir mes conseils dans quelques instants, mais réfléchissez bien tout d'abord quand même. Alors les conseils, ben, il faut déterminer tout d'abord le domaine de définition de cette fonction, d'accord? Puisqu'il y a toujours un ln, il y a des conditions, puis on voit qu'il y a un dénominateur, donc il y a des conditions. Et une fois que vous aurez fait ça et que vous regarderez les limites aux bornes du domaine, eh bien vous allez voir qu'il y a une indétermination. Et pour la lever, cette indétermination, il faudra modifier l'écriture de l'expression afin de se ramener à une forme indéterminée connue. Comme, alors je vous les donne, limite lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, ou la limite lorsque x tend vers 0 à droite de x fois ln de x. Et quand vous aurez fait ça, vous pourrez résoudre le exercice. Voilà. Allez, courage et à bientôt pour la solution. Alors allons-y pour la correction. Donc tout d'abord, il faut déterminer les bornes du domaine de définition. Donc je vous écris ici la fonction f de x, c'est égal à quoi? Eh bien c'est égal à x fois ln de 1 plus 1 sur x. Donc il faudra que d'une part, on voit ici qu'il y a un 1 sur x,
Donc il y a un x en dénominateur, donc x devra être différent de 0. Et d'autre part, puisqu'on a 1 plus 1 sur x qui est en argument d'un logarithme, 1 plus 1 sur x devra être strictement positif. Alors x différent de 0, bah, c'est clair. Et 1 plus x doit être strictement positif, ça veut dire aussi, en mettant tout sur le même dénominateur, que x plus 1 sur x doit être strictement positif. Alors, on fait tout de suite le petit tableau qui montre ça. Donc pour x qui va de moins l'infini à plus l'infini, je sais déjà qu'en 0, je ne pourrais pas le prendre, d'accord, puisque x doit être différent de 0. X plus 1, eh bien, il y a une racine en moins 1, d'accord. Donc x plus 1, ça va faire 0 en moins 1, ça va être positif à droite et négatif à gauche. Voilà, ça va être x plus 1. Pour x, donc, que j'ai dit ici, comme c'est en dénominateur, je ne peux pas. Et ou sinon, au-dessus de 0, ça va être positif, et en dessous, ça va être négatif. Conclusion, quand je fais le quotient de x plus 1 sur x, ça va faire positif, 0, négatif, je ne peux pas à cause du x qui est nul en dénominateur, et positif. Donc quand est-ce que le quotient est strictement positif? Eh bien ici et là-bas. Ça veut dire que je vais pouvoir regarder le domaine de définition de cette fonction, je vais pouvoir regarder ceci de moins l'infini, je ne prends pas parce que ce n'est pas un réel, jusque moins 1, je ne peux pas prendre, union, je repars de 0, je ne peux toujours pas prendre, jusque plus l'infini. Voilà le domaine de définition de la fonction. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller regarder les limites en moins l'infini, en moins 1, en 0 et en plus l'infini. Il y a 4 limites à aller regarder. Alors commençons par la première. Que se passe-t-il quand x, alors on va regarder ici, quand x tend vers plus l'infini? Eh bien quand x tend vers plus l'infini, on voit que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction, ça veut dire c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 1 sur x, sera égale à, alors, le x il tend vers plus l'infini, et puis j'ai le logarithme de 1 plus 1 sur x, alors lorsque x tend vers l'infini, 1 sur x tend vers 0, 1 plus 1 sur x tend donc vers 1, et ln de 1, ça fait 0. Donc on a un cas infini fois 0. Ce qui est bien une forme indéterminée. Donc pour lever cette forme indéterminée, il faut se ramener à une formule qu'on connaît. Et dans ce cas-ci, je vous les ai cités juste avant la correction, ce qu'on va faire, c'est poser donc que grand X est égal à 1 sur X. Voilà. De sorte que l'expression X fois ln de 1 plus 1 sur X devienne, eh bien, puisque 1 sur X c'est grand X, ça va faire ln de 1 plus grand X. Et petit x, en renversant l'équation, ça fait 1 sur grand X, donc on va se ramener à ceci. Qui plus est, lorsque x tend vers plus l'infini, ça implique que grand X, qui est égal à 1 sur X, va tendre vers 0 plus. Et donc je vais pouvoir calculer la nouvelle limite. Alors comment je calcule cette nouvelle limite? Eh bien je vais avoir, à la place de la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x fois ln de 1 plus x, je vais avoir la limite lorsque x tend vers 0 à droite de ln de 1 plus x sur x. Et ça, on peut retourner voir dans les rappels, cette limite-là, lorsque x tend vers 0 à droite, ça fait 1. Voilà. Et donc ça résout cette première partie de l'exercice. La limite lorsque grand X est égal à ça, ce qui était donc bien égal à la limite lorsque x tendait vers plus l'infini de x fois ln de 1 plus 1 sur x. Voilà pour ce morceau.
Alors, que se passe-t-il lorsque x tend vers moins l'infini? C'est un deuxième bout de limite. Alors, en effectuant exactement la même procédure, en répétant la procédure qu'on vient de faire, on peut montrer exactement de la même façon que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est égal à 1. Donc je vous le laisse faire, c'est exactement la même procédure. Alors, il nous reste deux autres limites à déterminer. C'est la limite lorsque x tend vers moins 1. Alors, que se passe-t-il lorsque x tend vers moins 1? Mais si je regarde la limite lorsque x tend vers moins 1 de x fois ln de 1 plus 1 sur x va me donner, alors, pour le premier ici, ça va me faire moins 1, fois le logarithme de ln de 1 plus 1 sur moins 1. Alors, 1 sur moins 1, c'est moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Le ln de 0, ça nous fait combien? Ça nous fait moins l'infini, très bien. Et donc, je vais avoir moins 1 fois moins l'infini qui me donne plus l'infini. Donc, en moins 1, cette limite vaudra plus l'infini. Alors, il nous reste la dernière limite à calculer, c'est-à-dire que se passe-t-il lorsque x tend vers 0 par la droite? Alors, la limite lorsque x tend vers 0 par la droite de x fois ln de 1 plus 1 sur x, ça nous fait, alors, 0 fois logarithme de 1 plus 1 sur 0 à droite. Alors, 1 sur 0 à droite, c'est plus l'infini. Plus l'infini plus 1, ça fait plus l'infini. Le logarithme de l'infini, c'est l'infini, donc j'ai un cas 0 fois l'infini. Donc c'est un cas d'indétermination. D'accord? Alors, que puis-je faire avec ça? Alors, on l'a déjà un petit peu joué. X fois ln de 1 plus 1 sur x, je peux le réécrire comme étant x fois ln de x plus 1 sur x, en mettant tout sur le même dénominateur qui est x. Et ça, par les propriétés des logarithmes, c'est x fois ln de x plus 1 moins le logarithme de x. Ce qui fait donc x fois ln de x plus 1 moins x ln de x. Et je dois regarder la limite lorsque x tend vers 0 à droite de chacun de ces morceaux. Alors, la limite lorsque x tend vers 0 à droite de x fois ln de x plus 1 et la limite lorsque x tend vers 0 à droite de x fois ln de x, qu'est-ce que ça vaut? Alors, pour le premier ici, on va avoir que c'est égal à 0 fois ln de 1. Et 0 fois ln de 1, ça veut dire que ça va être 0 fois 0, ce qui fait 0. D'accord? Et pour le deuxième, en fait, on a un 0 fois moins l'infini, mais on sait par un théorème de comparaison que cette limite-là est néanmoins égale à 0. D'accord? Parce que x tend vers 0 plus vite que le ln de x tend vers moins l'infini. Donc, par soustraction des deux, on va voir que la limite lorsque x tend vers 0 à droite de x fois ln de 1 plus 1 sur x est égal à 0. Voilà. Et donc, si je récapitule tout ce que l'on a obtenu, c'était ceci, c'est le bilan. On avait que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, on a trouvé que c'était 1. Pareil, ça je vous ai demandé de le faire, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est aussi égal à 1. On a montré que la limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x, c'est égal à plus l'infini. Et enfin, la limite lorsque x tend vers 0, à droite de f de x, c'est 0. Et voilà, ceci termine cet exercice de méthode. J'espère que c'est clair pour vous, et je vous attends avec impatience pour le suivant qui va traiter des dérivations. À tout de suite. Alors, comme je viens effectivement de le dire, on va ici déterminer la dérivabilité et la dérivée d'une fonction avec logarithme.
Donc on a f, la fonction qui est définie sur l'ensemble des réels positifs, par f de x. C'est x carré fois ln de x si x est strictement positif, et c'est égal à 0 si x est égal à 0. On demande de calculer f' de x pour tout x strictement positif, et on demande d'examiner la dérivabilité de f en 0 en étudiant la limite lorsque x tend vers 0 de f de x sur x. Enfin, 3. On demande ce qu'on en déduit pour la demi-tangente à la courbe f en l'origine O. Voilà. Eh bien écoutez, c'est à vous. Arrêtez la vidéo et résolvez cet exercice. Si vous ne démarrez pas, bien entendu, venez écouter mes conseils dans quelques temps. Mais comme toujours, essayez avant. Et puis je vous attends pour la suite. Alors, si vous avez quelques petits problèmes pour démarrer, voici les conseils. Alors, quand x est positif, pour déterminer la dérivée, on remarque qu'on a affaire à un produit. Donc il faut faire la dérivée d'un produit. Pour le 2, alors f de x sur x, c'est aussi f de x moins f de 0, comme vous pourrez le remarquer, sur x moins 0. On ne peut pas se servir de la formule de f' de x qu'on vient de déterminer, pour savoir si f est dérivable en 0, car cette formule n'était valable que si x était strictement positif. Donc attention. Troisièmement, le coefficient de la demi-tangente en haut, c'est le nombre dérivé à droite, en 0, s'il existe. Voilà, donc avec ces conseils, j'espère que vous pouvez y aller, que vous pouvez démarrer. Allez-y, et on se rejoint dans quelques instants pour la solution. Alors, premièrement, il faut bien se rendre compte ici que lorsque x est positif, chacune des fonctions composant f de x, que ce soit x carré ou ln de x, sont dérivables. Pour x positif, les deux fonctions sont définies, sont continues, et on peut les dériver. Donc dérivons-les, ce qu'on va avoir, donc c'est ceci. On a f de x égale x carré fois ln de x. C'est bien un produit, donc celui-ci je vais l'appeler u, celui-là je vais l'appeler v. Si u égale x carré, j'aurai que sa dérivée c'est 2x. Et si v est égal à ln de x, la dérivée de la fonction logarithme, c'est 1 sur x. Donc la fonction dérivée, ce sera la dérivée du premier, c'est-à-dire u', 2x, fois v, c'est-à-dire ln de x, plus le premier u fois la dérivée du deuxième, 1 sur x, et donc j'aurai 2x ln de x plus x. D'accord? Ce que je peux encore écrire en mettant x en évidence, que c'est x fois 1 plus 2 ln de x. Voilà la dérivée. Pour le petit 2, on veut déterminer la dérivabilité de f en 0 en étudiant la limite lorsque x tend vers 0 de f de x sur x. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de f de x sur x, eh bien on peut écrire que c'est la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. En effet, on a vu que lorsque x est égal à 0, la fonction valait aussi 0. Donc on peut écrire ceci. D'accord? Donc, cette limite, qui est bien la dérivée de la fonction en 0, c'est la définition de la dérivée de la fonction en 0, donc c'est le nombre dérivé en 0, sera donc égal à la limite lorsque x tend vers 0 de f de x sur x. Donc, f' de 0 sera égal à la limite lorsque x tend vers 0, mais par valeur positive, rappelons-le, parce qu'on ne peut pas aller de l'autre côté, de f de x sur x, où la fonction c'est x carré ln de x, donc x carré ln de x sur x. Eh bien, je peux simplifier numérateur et dénominateur. Ça va me donner x fois ln de x. Et on retrouve de nouveau une formule bien connue des rappels, que la limite lorsque x tend vers 0 à droite de x fois ln de x, c'est égal à 0. En effet, c'est égal normalement à 0 fois moins l'infini, une indétermination, mais on sait que la fonction x tend vers 0 plus vite que le ln de x tend vers moins l'infini. Donc par comparaison, ça tend vers 0. Et donc la dérivée de la fonction en 0, eh bien, c'est égal à 0.
Voilà. Hop. Alors, on en arrive au 3. On nous demande finalement la demi-tangente, quel est le coefficient de la demi-tangente au point d'abscisse 0. Au point d'abscisse 0, une demi-tangente à la courbe, la pente, elle est justement donnée par f' de 0. Donc si f' de 0 est égal à 0, ça veut dire que lorsque on a x plus grand que 0, mais très légèrement, la pente de la droite va être horizontale. Ça veut dire que notre fonction, elle est telle quelque part qu'on a quelque chose comme ça, là, décrit très grossièrement, avec la tangente en 0 ici, qui est l'axe des x lui-même. Puisque la dérivée, ici, de la fonction en 0, c'est 0. Donc si le nombre dérivé en 0, c'est 0, c'est-à-dire que la pente de la tangente en ce point est égale à 0. Donc ici, f' de 0 est égal à 0. Voilà. Si ça est la courbe représentant la fonction f, eh bien on aura qu'effectivement, en 0, la tangente est horizontale, elle coïncide avec l'axe des x. Voilà. Et ça termine donc cet exercice. Voilà. Et c'en est fini en même temps des méthodes. Donc voilà, reposez-vous un petit peu et on se revoit pour les exercices un peu plus tard.